de la ronde NBA. Je suis Cédric et je vous présente donc les résultats et les classements et mes propres réactions des matchs de la Ligue NBA concernant la période allant du vendredi soir 22 décembre au lundi soir 25 décembre. Je tiens à m'excuser car j'aurais dû le faire dimanche, mais dû à des problèmes de connexion internet, une livebox un peu aléatoire, je n'ai pas pu ni regarder de match, ni faire d'analyse depuis dimanche en tout début de matinée, même fin de nuit. Commençons donc par la soirée du vendredi 22 décembre, où il y avait dans la Ligue 9 matchs joués dans cette soirée. Le premier match opposait les New York Knicks aux Detroit Pistons et le match se jouait à Détroit. C'est d'ailleurs Détroit qui l'emporte 104 à 101. Détroit a d'ailleurs dominé tout le match ou presque, à part une petite période en fin de troisième quart-temps et une autre période en fin de match. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Pourtant, dans ce match, le meilleur marqueur est Kristaps Porzingis pour les Knicks avec 29 points. Enes Kanter est le meilleur rebondeur avec 16 rebonds. Et c'est Reggie Jackson pour Détroit qui est le meilleur passeur avec 8 passes décisives. André Drummond a tout de même récupéré 15 rebonds et Tobias Harris a marqué 24 points pour Détroit. Détroit qui est dans une bonne phase de remontée puisqu'au classement général actuel, Détroit est donc 5e, quasiment à égalité avec Indiana. Le deuxième match de la soirée voyait les Nouvelle-Orléans Pélicans se déplacer à Orlando et les Pélicans ont battu les Magic 111 à 97. Ils ont dominé absolument tout le match, ayant jusqu'à 22 points d'avance. Voilà. Alors, le meilleur marqueur du match est DeMarcus Cousins pour les Pélicans. Il est d'ailleurs aussi le meilleur rebondeur ainsi qu'Anthony Davis, chacun avec 16 rebonds. Le meilleur passeur est Rajon Rondo, le meneur des Pélicans qui a distribué 8 passes décisives. À noter pour le Magic que Jonathan Simmons, le transfert des Spurs durant l'été, qui a signé un beau contrat avec les Magic, a marqué 22 points et le meilleur passeur pour eux est Alfred Payton avec 6 passes décisives. Cette victoire permet à la Nouvelle-Orléans de conserver sa place dans le top 8 des équipes qui pourraient se qualifier pour les playoffs de la conférence Ouest. Le troisième match de la soirée voyait les Washington Wizards se déplacer à Brooklyn pour affronter les Nets et ce sont les Nets qui ont dominé le match du début jusqu'à la fin et qui l'ont emporté 119 à 84. Et les Washington Wizards, pour ce que j'en ai vu vendredi soir, a complètement bafouillé son basket. Le meilleur marqueur pour les Nets est Rondo Hollis Jefferson avec 21 points. D'ailleurs, meilleur marqueur du match. Il est aussi le meilleur rebondeur avec 11 rebonds. Et le meilleur passeur du match est Joe Harris pour les Nets également. Du côté des Wizards, c'est Kylie, c'est ça, Oubre Junior qui marque 13 points. Une mauvaise opération du coup pour les Wizards qui plongent vers la 7e place du classement général après cette défaite. Pour le quatrième match du soir du vendredi 22 décembre 2017, Dallas se déplaçait à Miami et les Heat à domicile l'emportent 113 à 101 face aux Mavericks. Ils ont d'ailleurs dominé quasiment tout le match, toute la première mi-temps jusqu'aux 2 dernières minutes où le match s'est équilibré, puis au début du troisième quart-temps où les Mavericks ont réussi pendant 3 minutes à contenir Miami qui ensuite s'est envolé jusqu'à la fin du match. Ils ont compté d'ailleurs jusqu'à 13 points d'avance, pas énorme mais ils ont su gérer correctement le match. J'ai vu un peu du deuxième quart-temps et je ne suis pas étonné du coup de voir qu'à la fin du deuxième quart-temps, ils avaient été grignotés. Ceci dit, le meilleur marqueur du match est pour Miami, Wayne Ellington avec 28 points, pour Dallas, Yogi Ferrell avec 23 points. Adebayo
est le meilleur rebondeur avec 8 rebonds, tandis que le meilleur passeur du match est Gigi Barea pour les Mavericks. Une très bonne opération pour Miami qui en profite d'ailleurs pour grignoter un peu plus son retard sur le 8e ou d'ailleurs sur le 7e, 8e de la conférence. Pour le 5e match de la soirée, ce sont les Los Angeles Clippers qui se déplaçaient à Houston et les Clippers ont défait les Rockets chez eux 128 à 118. Houston avait pourtant dominé largement la première mi-temps, menant de 15 points, puis dans la deuxième mi-temps, ils se sont fait grignoter durant tout le troisième quart-temps jusqu'à temps que les Clippers prennent l'avantage en fin de troisième quart-temps et le conservent jusqu'à la fin du match. Sur un score, je le rappelle, de 128 à 118. Le meilleur marqueur avec un énorme score est James Harden avec 51 points. Austin Rivers est le meilleur marqueur pour les Clippers avec 36 points. DeAndre Jordan a attrapé 20 rebonds. Et le meilleur passeur est aussi James Harden avec 8 passes décisives. Et du même coup, les Houston Rockets perdent leur première place de la conférence Ouest. Un match d'ailleurs où Chris Paul n'a pas joué dû à une blessure. Alors par contre, je ne sais pas laquelle. Je crois que c'est au même genou et ça s'est déroulé dans le match les opposants aux Lakers du mercredi 20 décembre au soir. Dans le 6e match de la soirée, ce sont les Charlotte Hornets qui se déplaçaient à Milwaukee et les Bucks l'emportent 109 à 104 donc chez eux. Un match qui a été très alambiqué, un coup une équipe domine, un coup une autre. Les Charlotte Hornets ont eu jusqu'à 12 points d'avance par exemple dans le troisième quart-temps, tandis que l'avance maximale pour les Milwaukee Bucks fut uniquement de 5 points durant toute la partie. C'est Kemba Walker, le meilleur marqueur du match, avec 32 points. Chris Middleton, quant à lui, en a marqué 28 pour les Bucks. Le meilleur rebondeur est Marvin Williams, avec 10 rebonds pour les Hornets. Josh Henson en a attrapé lui 8 pour les Milwaukee Bucks. Eric Bledsoe a délivré 10 passes, tandis que Nicolas Batum en a délivré 6. Et notre petit Français qui a joué 31 minutes, marqué 14 points, attrapé 1 rebond, 6 passes décisives. Il a été à 5 sur 7 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Dans le 7e match de la soirée, les Atlanta Hawks se déplaçaient à Oklahoma. Et donc les Thunder l'emportent 120 à 117 dans un match complètement fou, puisque dans le premier quart-temps c'était un match très équilibré, alors que dans le deuxième quart-temps les Thunder prennent nettement l'avantage jusqu'à 15 points d'avance. Puis dans le troisième quart-temps ils ont eu jusqu'à 16 points d'avance. Puis les Atlanta a grignoté au fur et à mesure, est revenu et repassé devant au début du quatrième quart-temps. Puis les Thunder ont réussi à s'en sortir vers la fin du match avec un énorme Russell Westbrook qui marque 30 points et le meilleur marqueur du match et qui délivre aussi 15 passes décisives. Steven Adams a quant à lui récupéré 10 rebonds et le meilleur rebondeur du match. Et c'est une troisième victoire d'affilée pour Oklahoma qui, cette fois-ci, rentre enfin dans le top 8 de la conférence Ouest et se classe dorénavant 7e. Dans le 8e match de la soirée, les Denver Nuggets se déplaçaient à Portland et les Nuggets ont complètement explosé les Trailblazers puisqu'ils l'emportent 102 à 85. Un match relativement équilibré dans la première mi-temps, puis dans la seconde, Denver a pris le large et a mené de 21 points au milieu du quatrième quart-temps. Le meilleur marqueur est d'ailleurs Nikola Jokic avec 27 points. Pour Denver, le meilleur rebondeur est
Wilson Chandler avec 11 rebonds, toujours pour les Nuggets, et Nikola Jokic est aussi le meilleur passeur avec 6 passes décisives. Le dernier match de la soirée, les Lakers se déplaçaient à Golden State, enfin tout du moins à Oakland, encore jusqu'à la fin de l'année, et les Warriors l'emportent 113-106. Le premier quart-temps était plutôt équilibré, puis les Warriors ont pris de l'avance jusqu'à 23 points à la fin du deuxième et même jusqu'au début du troisième quart-temps. Puis les Lakers ont commencé à grignoter, revenant égalisant à la moitié du quatrième quart-temps, et les Warriors ont réussi à garder un tout petit avantage pour pouvoir l'emporter. Le meilleur marqueur du match est Kevin Durant avec 33 points. Le meilleur rebondeur est Draymond Green avec 11 rebonds pour les Thunder. Par contre, le meilleur rebondeur a été Kyle Kuzma avec 14 rebonds, qui a été aussi le meilleur marqueur des Lakers avec 27 points. Une victoire qui permet aux Warriors donc de prendre la tête de la conférence Ouest. Nous sommes donc le samedi 23 décembre 2017 et ce soir il y avait 13 matchs. Le premier opposait les Philadelphia Sixers aux Toronto Raptors et vous pouvez retrouver bien entendu tous les résultats, les commentaires et les feuilles de match sur le podcast Raptor Kiff épisode numéro 30. Le deuxième match de la soirée opposait les Milwaukee Bucks aux Charlotte Hornets qui, chez eux, l'ont emporté 111-106 et donc se sont vengés de la défaite de vendredi soir où ils avaient perdu à Milwaukee. Et comme dans le premier match, c'est un match qui a été à double sens, un coup l'un, un coup l'autre, puis dans le troisième quart-temps, les Bucks avaient pris l'avantage jusqu'à 18 points d'avance, d'ailleurs qui a été un beau pic, un beau run, et ensuite ce fut un run pour les Hornets qui sont revenus à la fin du troisième quart-temps et ont commencé à se détacher vers le milieu du quatrième. Le meilleur marqueur est Chris Middleton encore une fois avec 31 points, tandis que Dwight Howard a marqué 21 points pour les Hornets. Le meilleur rebondeur est d'ailleurs Dwight Howard avec 16 rebonds. Et le meilleur passeur est Kemba Walker avec 8 passes décisives. Et dans le troisième match de la soirée, les Indiana Pacers recevaient les Brooklyn Nets et Indiana l'emporte 123-119 en prolongation. D'ailleurs, Brooklyn a dominé tout le match jusqu'à la moitié du quatrième quart-temps. À ce moment-là, les Pacers se sont un petit peu envolés pour se faire rattraper à la fin du temps réglementaire. Dans les prolongations, c'est Indiana qui a dominé de bout en bout. Le meilleur marqueur du match est Victor Oladipo avec 38 points. Darren Collison est le meilleur passeur avec 9 passes décisives et c'est DeMarre Carroll, l'ancien Raptor, qui est le meilleur rebondeur du match avec 13 rebonds. Dans le quatrième match de la soirée, les Washington Wizards recevaient les Orlando Magic et les Wizards l'emportent 130-103. Domination écrasante des Wizards tout au long du match. Le meilleur marqueur est pourtant du côté des Magic. Il s'agit d'Alfred Payton avec 30 points. Le meilleur passeur est John Wall avec 13 passes décisives. Il y a de part et d'autre des deux équipes plusieurs joueurs qui ont attrapé 6 rebonds. Le cinquième match voyait les Dallas Mavericks se déplacer à Atlanta et les Hawks l'emportent 112-107 pour un match de bas de tableau, le dernier de la conférence Ouest contre le dernier de la conférence Est. Et un match qui a été forcément très équilibré, dominé un coup par l'un, un coup par l'autre. Atlanta, par exemple, n'a dominé que de 10 points à un moment donné dans ce match, alors que Dallas a mené, lui, de 5 points dans ce match. Le meilleur marqueur est du côté des Hawks. Il s'agit de Dennis Schroeder avec 33 points. Le meilleur rebondeur est Erzan Ilyasova avec 7 rebonds. Et le meilleur passeur est Gigi Barea pour les Dallas Mavericks.
Pour le 6e match de la soirée, les Boston Celtics recevaient les Chicago Bulls et Boston l'emporte 117 à 92 dans un match qui a été quasiment à sens unique, relativement équilibré pendant la première mi-temps. Et puis dans la deuxième, Boston a pris le large, menant jusqu'à 25 points, d'ailleurs qui est l'écart à la fin du match. Le meilleur marqueur est Kyrie Irving avec 25 points, le meilleur rebondeur est Daniel Theis, voilà, Daniel Theis. Et les deux meilleurs passeurs sont Kyrie Irving et Chris Dunn pour Chicago, avec tous les deux 7 passes décisives. Chicago qui, après avoir gagné 7 matchs d'affilée, a perdu il y a 2 jours contre Cleveland et aujourd'hui perd largement contre Boston. Pour le 7e match de la soirée, les Miami Heat recevaient les Nouvelle-Orléans Pélicans et les Pélicans l'emportent 109 à 94 dans un match équilibré relativement avec une équipe qui domine une autre équipe qui domine. Ensuite, dans la première mi-temps, puis dans la deuxième mi-temps, les Pélicans prennent le large, menant jusqu'à 24 points d'écart. Le meilleur marqueur du match est pourtant du côté de Miami, c'est Tyler Johnson avec 20 points. Le meilleur rebondeur est aussi du côté de Miami, il s'agit de Kelly Olynyk avec 8 rebonds. Et le meilleur passeur est DeMarcus Cousins avec 8 passes décisives pour les Pélicans, qui continuent leur belle progression. Dans le 8e match de la soirée, les Memphis Grizzlies recevaient les Los Angeles Clippers et dans un match relativement à sens unique à partir de la deuxième moitié du deuxième quart-temps, les Memphis Grizzlies l'emportent 115 à 112. Si le score semble aussi serré, c'est qu'ils se sont fait vraiment complètement grignoter dans les 3 dernières minutes puisqu'ils menaient de 16 points à 3 minutes de la fin du match. Le meilleur marqueur du match est pour les Clippers Austin Rivers avec 38 points. Le meilleur rebondeur est encore une fois DeAndre Jordan avec 18 rebonds. À noter tout de même les 30 points de Tyreke Evans pour les Memphis Grizzlies, les 15 rebonds attrapés par Marc Gasol et le meilleur passeur est aussi Tyreke Evans avec 11 passes décisives pour l'ensemble du match d'ailleurs. Le 9e match de la soirée voyait les Oklahoma City Thunder se déplacer à Utah pour affronter les Jazz et les Thunder l'emportent 103 à 89 dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout quasiment. Le meilleur marqueur est pourtant du côté des Jazz avec Donovan Mitchell, le petit rookie prodige avec 29 points. Le meilleur marqueur et d'ailleurs de tout, je vais vous expliquer, il a eu un triple-double. Russell Westbrook pour le Thunder avec 27 points, 10 rebonds, 10 passes décisives. Il est le meilleur rebondeur et meilleur passeur du match. Une 4e victoire d'affilée pour le Thunder qui grappille encore une place et se retrouve 6e de la conférence Ouest. Pour le 9e match de la soirée, les Golden State Warriors accueillaient les Denver Nuggets. Et ce sont les Nuggets qui l'emportent 96 à 81 dans un match où on sentait les Warriors complètement à côté de la plaque. Et on ne peut pas dire les choses autrement. Ils ont manqué énormément de shoot dans ce match. Le meilleur marqueur du match est Gary Harris pour les Nuggets avec 19 points, tandis que Kevin Durant en met 18 pour les Warriors. C'est Jordan Bell, le meilleur rebondeur avec 10 rebonds, et Will Burton et André Iguodala ont tous les deux 7 passes décisives pour chacune des deux équipes. Dans le 11e match de ce samedi 23 décembre 2017, les Minnesota Timberwolves se déplaçaient à Phoenix et ce sont les Timberwolves qui l'emportent 115 à 106 sur les Suns. Les Timberwolves qui ont d'ailleurs dominé tout le match, menant d'ailleurs de 22 points à un moment donné. C'est Jimmy Butler le meilleur marqueur avec 32 points. Le meilleur rebondeur est Tyser Chandler pour les Suns et le meilleur passeur est Isaiah Canaan pour les Phoenix Suns également.
Le 12e match de la soirée voyait s'opposer les Portland Trail Blazers et les Lakers. Les Lakers qui chez eux ont perdu. Les Trail Blazers l'emportent donc 95 à 92 dans un match sous haute tension, on va dire, entre guillemets, puisque ça s'est passé relativement à coup de fautes techniques. Le match a été relativement équilibré en fait durant tout le match. D'ailleurs, le score reflète très bien cela. Le meilleur marqueur du match est Maurice Harkless avec 22 points pour les Trail Blazers. Alak Farouk Aminou a attrapé 10 rebonds ainsi que Josh Hart pour les Lakers. Le meilleur passeur du match est Lonzo Ball avec 11 passes décisives. D'ailleurs, cette victoire permet aux Trail Blazers de reprendre un peu d'air puisqu'ils étaient tombés à la 8e place. Maintenant, ils sont 7e ex aequo, à vrai dire. Et le 13e et dernier match de la soirée voit s'affronter les San Antonio Spurs et les Sacramento Kings à Sacramento. Les Spurs l'emportent 108 à 99. Un match équilibré jusqu'à la fin du premier, début du second quart-temps. Puis les Spurs ont commencé à dominer et à prendre le large, ayant jusqu'à 15 points d'avance. Le meilleur marqueur du match est Lamarcus Aldridge pour les Spurs avec 29 points. Les deux meilleurs rebondeurs du match sont Willie Cauley-Stein pour les Kings et Pau Gasol pour les Spurs, tous les deux avec 11 rebonds. Le meilleur passeur du match est également Pau Gasol avec 10 passes décisives contre 6 pour George Hill pour les Sacramento Kings. Bonjour et bienvenue pour le 9e épisode de la ronde NBA. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 décembre. On est le jour de Noël. Désolé, j'ai un peu picolé hier soir. Donc je suis pas très en forme. Et j'ai encore picolé d'ailleurs ce soir. Et donc on est en plein milieu de la nuit, on est mardi 26 en fait, pendant que je vous fais ce commentaire. Mais donc comme j'ai eu des soucis d'internet, je rajoute la journée de Noël à l'épisode qui concernait les matchs de vendredi et samedi. Il y avait 5 matchs en ce jour de Noël et le premier match est Philadelphie contre New York, les New York Knicks et les Sixers qui l'emportent 105 à 98 dans un match qui a été très intensif avec pas mal de beaux gestes techniques. J'ai pu voir une grande partie du match puisque heure française il démarrait à 18h. Malheureusement je n'ai pas pu voir la fin. Et au moment où je me suis arrêté, les Knicks étaient devant, je crois, de 2 ou 3 points dans le 3e quart-temps. Donc, pour ce match, donc les Sixers l'emportent, 105-98, je le rappelle, et le meilleur marqueur du match est Enes Kanter avec 31 points, le meilleur rebondeur également avec 22 rebonds. Joel Embiid pour les Sixers a été également le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur avec 25 points, 16 rebonds. Le meilleur passeur a été Jarrett Jack, l'ancien Raptors, qui a attrapé 7 rebonds. Qui a distribué 7 passes décisives. Désolé, vous voyez, il y a encore des vapeurs. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les 3 prochains matchs de Noël, c'est-à-dire Cleveland Warriors, les Cavaliers contre les Warriors, les Wizards contre les Celtics et les Rockets contre le Thunders, dans un épisode tout spécial de la ronde NBA Noël. Pour donc le 5e match de la journée, les Minnesota Timberwolves se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Lakers et les Timberwolves qui ont dominé tout le match et qui l'emportent 121-104. Le meilleur marqueur du match est pour autant Kyle Kuzma avec 31 points pour les Lakers. Il y a eu plusieurs joueurs à 23 points pour les Timberwolves. Le meilleur rebondeur est Karl Anthony Towns avec 10 rebonds. Le meilleur passeur du match est Jeff Teague avec 10 passes décisives. Les Timberwolves qui montrent bien, jusqu'à présent en tout cas dans cette saison, qu'ils font partie du top 4-5 de la conférence Ouest, juste derrière les 3 grosses écuries de la conférence, c'est-à-dire Houston, Warriors et Spurs.
Bien que, et vous le verrez dans le prochain épisode, je veux pas faire de spoiler, mais les Oklahoma a battu Houston dans le match du jour, et du coup, Oklahoma recolle à Minnesota au classement général. D'ailleurs, je vais vous faire le classement général à la suite de ce commentaire. Mais du coup, Minnesota, je dirais qu'il y a donc les Spurs, les Warriors et les Rockets dans une catégorie à part en tête de la conférence Ouest. En dessous, il y a Minnesota, Oklahoma, Denver, Portland et même, on va dire, Nouvelle-Orléans, qui sont tous dans un mouchoir de poche au niveau victoire-défaite et qui montre bien que c'est un groupe assez serré, je dirais, au niveau de la ligue, et que les matchs qui les opposent sont souvent des matchs d'ailleurs qui finissent avec des scores serrés. On y va pour le classement, et le big smile que j'ai sur ma grosse face aujourd'hui est pour les Toronto Raptors qui viennent de prendre la première place de la conférence Est avec une fiche de 23 et 8. Les Boston Celtics sont deuxièmes avec une fiche de 27 et 10. Les Cleveland Cavaliers sont troisièmes avec une fiche de 24 et 10. Les Indiana Pacers sont quatrièmes avec une fiche de 19 et 14, tandis que Détroit est cinquième avec une fiche de 18 et 14. Les Washington Wizards sont remontés un petit peu et sont à la 6e place après leur victoire face à Boston. Ils sont donc une fiche de 19 et 15. Les Milwaukee Bucks sont 7e avec une fiche de 17 et 14, tandis que New York et Miami sont à égalité pour la 8e place avec une feuille de 17 et 16. Philadelphie est en 10e position avec une fiche de 15 et 18, tandis que Brooklyn est en 11e position avec 12 et 20. Charlotte est 12 et 21. Orlando est 11 et 23. En 13e position, Chicago est 10 et 22 en 14e position, et Atlanta ferme la marche avec une marque de 8 et 25 en 15e position de la conférence Est. Du coup, dans cette conférence, il n'y a qu'une seule série en cours, et c'est celle positive des Raptors de 6 victoires d'affilée sans défaite. Ah pardon, non, je me suis trompé, il y a une série négative. Orlando est dans une série de 8 victoires d'affilée sans défaite. Donc le point positif aujourd'hui, et forcément en tant que fan des Raptors, je ne peux être que enchanté que les Toronto Raptors soient passés premiers de la conférence Est. Maintenant, il faut garder le cap jusqu'au premier de l'an, avec ce soir un match par exemple contre Dallas, demain contre Oklahoma, qui sont deux matchs quand même qui ne seront pas simples, surtout celui contre Oklahoma en back-to-back demain. Et Toronto finira par un match à domicile contre Atlanta le vendredi prochain, donc on sera le 29 décembre, et ce sera le dernier match de l'année, et donc le 34e match, je pense, pour les Raptors cette saison. En ce qui concerne la conférence Ouest, Golden State, qui a donc battu Cleveland aujourd'hui, se retrouve premier avec une marque de 27 et 7. Houston est deuxième avec une marque de 25 et 7. San Antonio est troisième avec 23 et 11. Ils sont quand même déjà à 4 matchs derrière les Warriors. Les Minnesota Timberwolves sont quatrième avec une marque de 21 et 13. Eux aussi à 2 matchs derrière les Spurs. Oklahoma a une marque de 19 et 15 avec une belle petite série en cours de 5 victoires d'affilée. Les Denver Nuggets sont 6e avec une marque de 18 et 15. Les Trailblazers et les Pelicans sont 7e ex-aequo avec une marque de 17 et 16. Le 9e est Utah, les Utah Jazz qui ont 15 victoires et 19 défaites. Les Clippers sont 10e avec une fiche de 13 et 19. Les Sacramento Kings sont
11e avec une fiche de 11 et 21 à égalité avec les Los Angeles Lakers. Les Phoenix Suns sont donc 13e avec un résultat de 12 victoires et 23 défaites, tandis que les Memphis Grizzlies sont 14e avec 10 victoires et 23 défaites. Les Dallas Mavericks, l'adversaire des Raptors de ce soir, ferment la marche de cette conférence Ouest avec une fiche de 9 victoires et 25 défaites. Et à la sortie de ce week-end dans la conférence Ouest, les Oklahoma City Thunder sont les seuls avec une série de victoires puisqu'ils sont rendus à 5 victoires d'affilée et que leur prochain adversaire est Toronto demain, enfin le mercredi 27 décembre. Houston et les Los Angeles Lakers ont les deux seules séries de défaites puisqu'ils ont tous les deux 3 défaites d'affilée. Ah, j'en ai oublié un, pardon, il s'agit de Minnesota qui a une bonne série aussi en cours avec 4 victoires d'affilée. Ce sont les tendances actuelles de la conférence Ouest. Alors la tendance, vraiment, sur les 10 derniers matchs, vous avez par exemple en première position les Warriors qui sur les 10 derniers matchs sont 9 et 1. Ensuite, ce sont les Thunder qui sont 9 et 2, puis plusieurs équipes à 7 et 3. Par exemple, dans la conférence Est, c'est les Raptors qui dominent depuis les 10 derniers matchs, puisqu'ils sont 9 et 1, tandis que les Celtics sont 5 et 5. Les Cavaliers sont 7 et 3, tout comme les Indiana Pacers. Je regarde ce qu'il en est d'autre, mais c'est tout. Ah, un 7 et 3 aussi, bien entendu, pour les Chicago Bulls, avec leur série de 7 victoires d'affilée dans les 10 derniers matchs. Vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA sur le site internet mykif.fr, mykif.fr, ainsi que sur la page Sport Kiff Podcast de Facebook, sur YouTube, SoundCloud et Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur les pages Kiff Podcast au pluriel podcast. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par mail à contact@mykif.fr. Voilà, c'en est terminé pour les résultats du vendredi 22 au lundi 25 décembre. On se retrouve très prochainement. D'abord pour un épisode de Raptor Kiff et ensuite sans doute pour un épisode de la Ronde NBA dédié à Noël. C'était Cédric, je vous dis à très bientôt. Ciao les copains!